Oxygène, émission spéciale donc à l'occasion de la première édition des Assises du tourisme en Isère. Un nouvel invité est avec nous, il s'agit de Martine Colli, vice-présidente du département de l'Isère, alors en charge du sport, de la jeunesse, de la vie associative et du devoir de mémoire. Martine Colli, bonjour. Bonjour. Alors on va évoquer ensemble le sport. Il y a une politique de sport extrêmement importante, puisque ici le département de l'Isère c'est une terre de champions, en particulier le ski, mais pas seulement. Pas seulement, en effet, nous l'avons vu avec ces Jeux d'été à Rio, avec des sélectionnés dans toutes les disciplines, et puis en handisport, et puis des médaillés, cette année, 2 médaillés, avec Mélina qui a une médaille d'argent, et puis David Smetanine aussi, médaillé en handisport, en natation. Donc vraiment une terre de sportifs, et le département, bien sûr, accompagne tout le développement de ces sportifs, et puis aussi des infrastructures. De quelle manière, justement, vous accompagnez les sportifs? Est-ce qu'il y a, par exemple, des bourses pour les plus jeunes? Il y a des établissements spécifiques ici en Isère? Alors, bien sûr, nous travaillons d'abord principalement avec les communes ou les communautés de communes pour les aider dans les investissements pour améliorer les infrastructures sportives. Et puis, directement, bien sûr, des aides aux clubs et aux comités départementaux qui, du coup, contribuent à la formation de nos sportifs. Par rapport à l'aide directe, nous avons une aide sur aux sportifs qui ont été sélectionnés aux Jeux, et nous travaillons sur une aide qui s'adresserait plus aux espoirs, aux plus jeunes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il est vraiment difficile financièrement pour certaines familles de pouvoir accompagner leurs enfants dans le sport de haut niveau qui demande aujourd'hui une exigence mais aussi une contribution financière importante. Donc nous travaillons sur ce sujet. Alors j'imagine que votre présence ici à l'occasion de ces premières assises du tourisme en Isère, évidemment, ce n'est pas anodin puisqu'il y a un vrai lien entre le sport et le tourisme. Absolument. Chantal Carlioz et moi-même travaillons sur de nombreux sujets, et notamment sur les manifestations sportives qui contribuent à la notoriété de notre département et contribuent du coup, bien sûr, sur le plan touristique et économique. Et nous devons travailler sur la promotion de ces événements. Et Chantal et moi sommes associés évidemment dans ce secteur-là. Et nous voulons aussi avoir les ambassadeurs, bien sûr, on a parlé des 1 200 000 ambassadeurs que sont chaque Isérois, mais nos sportifs aujourd'hui contribuent, peuvent nous aider à faire la promotion du tourisme en hiver, en Isère, dans notre Belge d'ailleurs, en hiver aussi, mais en été, ouais. Sur notre territoire qui est magnifique. Alors puisque vous êtes également en charge de la vie associative, est-ce que le tissu associatif peut participer à ce développement touristique? Bien sûr, il y contribue beaucoup, et je prends en exemple le développement du patrimoine et le maintien du patrimoine. Beaucoup d'associations sont là en support et contribuent à faire découvrir, et sans eux, je pense qu'il serait vraiment difficile d'avoir encore certains sites patrimoniaux qui sont visités, qui sont valorisés. Donc bien sûr, le tissu associatif est très très important pour nous. Dernière question, Martine Colli, qu'est-ce que vous retenez de ces premières assises? Écoutez, moi j'ai été effectivement impressionnée par la participation, donc il y avait un réel besoin, et Chantal Carlioz l'a bien détecté, elle l'a bien dit, et je crois qu'il y a une volonté commune de travailler et de faire de l'Isère vraiment un territoire d'accueil touristique, que ce soit l'été mais aussi l'hiver bien entendu. Merci beaucoup donc Martine Colli, pardonnez-moi, vice-présidente donc du département de l'Isère en charge du sport, de la jeunesse, de la vie associative et du devoir de mémoire. À bientôt. Merci, au revoir.